a bien conscience d'être vraiment une goutte d'eau dans la mer. Mais bon, comme disait Mère Teresa, qui s'y n'était pas manquerait à l'océan. Là, on se sent utile, on se sent vivant. Vraiment, c'était un moment de plénitude. Voilà. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué, c'est cette générosité qu'ils avaient. Cette simplicité de la vie. Parce que je me rends compte que les gens là-bas ont vraiment rien, mais au fond, ils ont tout. Pour vous donner le décor, c'était on prend du tuk-tuk, donc le moyen de locomotion locale, donc un genre de triporteur avec des sièges à l'arrière. Et là, c'était juste inimaginable quoi. Enfin, les bruits, les odeurs, c'était fort et en même temps là c'était clairement de la découverte. L'association Étoile du Monde, en fait, c'est une association qui a été créée il y a plus de 10 ans et qui a pour but d'aider les enfants dans le monde entier. Pour parler un petit peu des étoiles, c'est d'apporter un petit peu de lumière là où il y a de l'obscurité dans le monde. Donc il y a déjà eu beaucoup de projets qui ont été menés à l'étranger, notamment au Népal, au Niger, en Thaïlande. L'année dernière, un puits a été construit au Maroc. Quand j'ai créé Étoile du Monde, j'avais 20 ans. Avec les années, ça grandit. Et puis là, cette année, avec tous les gens qui se sont greffés au projet, et voilà. Étoile du Monde, c'est en train de prendre de l'ampleur et on va continuer. Durant le projet, il y a Abdeslam qui s'est engagé à venir, puis Emeric et Ashraf. Et voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir unir nos forces pour ce beau projet. Le projet 2018 a été de faire une quête pour aller aider une communauté Rohingya qui subit actuellement un génocide en Birmanie. Les camps Rohingya se trouvent au Bangladesh. C'est un peuple musulman qui subit un génocide, qui traverse le fleuve Naf, qui est entre la Birmanie, donc le Myanmar et le Bangladesh. Et ils arrivent donc par milliers dans des camps de réfugiés au Bangladesh. Et bien sûr, il manque de tout, quoi. Le but de l'association, c'est aussi de s'adapter à l'actualité. On a vu qu'il y avait cette population Rohingya qui arrivait dans les camps au Bangladesh, qui avait des gros besoins. Une chose en amenant une autre, on a rencontré un collectif qui s'appelle AMEB, qui veut dire Halte Massacre en Birmanie. Je suis parti avec Adrien à la manifestation qui se trouvait à Paris pour venir en aide des Rohingyas. Et le fait d'être là-bas, puis d'avoir pris le temps d'écouter et puis de comprendre le sujet, ça donnait l'envie de poursuivre cette expérience. Les fonds ont été collectés grâce à nos familles, nos amis, pas mal de commerçants champagnolais, jurassiens et autres qui nous ont aidés grandement à la réalisation du projet. De plus, on a effectué 3 manifestations, dont une vente de gâteaux au marché de Champagnole, un tournoi futsal et aussi un repas dansant. Les gens ont vraiment répondu présent. On sentait que chaque personne était sensibilisée au projet, à son niveau, à son échelle. Nous, on n'est qu'un maillon de la chaîne, c'est grâce à la force de tous ces gens qu'on a pu faire notre action. Le premier ressenti arrivé dans les camps Rohingya, où on a fait vraiment beaucoup de misère et de détresse humaine, et à la fois on ressent à travers ces gens et dans ces camps une certaine harmonie qui règne là-bas. Ouais. On voit les enfants rire, ils sont joyeux même s'ils ont rien, quoi. Et ça c'est assez impressionnant comme ressenti. La mission lui-même qui a été faite dans le camp des Rohingyas, ça a été réalisé grâce à un contact qu'on a eu sur place qui s'appelle Bilal. Grâce aux dons récoltés, on a pu donc acheter des sacs de nourriture, donc 200 sacs de nourriture qui a pu être distribués directement dans les camps pour 200 familles.
Donc ça fait à peu près 1300-1400 personnes. C'est pas évident d'avoir les autorisations pour rentrer dans les camps, pour aider les Rohingyas. Il faut passer par certaines personnes. Il y a un centre qui organise les collectes et on nous oriente dans tel ou tel camp. Il faut savoir aussi qu'il y a camp et camp, c'est-à-dire qu'il y a des camps qui sont beaucoup plus dégradés que d'autres. On voit des gens qui ont des blessures par balle, on voit des gens qui ont subi des traumatismes de guerre. Il y a des témoignages de gens, c'est vraiment émouvant. Il y a des gens qui ont vu leur famille se faire massacrer. Notamment un père de famille qui a vu toute sa famille se faire massacrer, son bébé se faire éventrer, sa petite fille de 6 ans se faire décapiter, se faire égorger devant lui. Enfin, ces gens, ils ont vécu l'horreur. Ils ont vécu l'horreur. About 7 or 8 years, he can see all about normal. Everything was normal. After 7 or 8 years later, from till now, he can't see. Good medical support. Subaya is a child of about 7 or 8 years. He don't having parents, brothers, sisters. Everyone killed by military of Rohingya. In Myanmar, and he is now live with his uncle. On a fait d'autres actions humanitaires au Bangladesh parce que pour nous c'était important de. On pouvait pas se dire on va au Bangladesh et on n'aide qu'une population qui à la base n'est pas bangladaise. Ils sont déjà d'ailleurs des gens très touchants et très, très accueillants, vraiment très 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 chaleureux. D'avoir un contact sur place qui s'appelle Zakaria, qui s'occupe quotidiennement des enfants des rues. On a pu passer des magnifiques moments chaque soir avec ses enfants et ses familles. Et grâce aux dons récoltés de plus, on a pu donc nourrir une 70 personnes d'enfants et familles chaque soir dans un restaurant populaire. Merci aux gens qui ont donné du matériel pour tout ce qui est médical. Ça va servir pour un monsieur là qui a des problèmes au niveau de la jambe. On aide aujourd'hui le frère, salam alaikum. Voilà, il galère mesquine, on lui a acheté une chaise roulante grâce à vos dons. On a eu la chance d'aller dans un orphelinat et de pouvoir leur acheter des jouets. Voilà. Et le moment où on leur a distribué, c'était magique, quoi. On sentait plein de vie autour de nous, plein de joie, plein de bonne humeur. Moi qui étais allé pour apporter une contribution au Rohingya et aussi au peuple du Bangladesh, j'ai aussi appris que c'est plutôt eux qui m'apprenaient certaines choses. Et ça m'a marqué, cette simplicité, cette gentillesse, cette générosité. On a pu avoir des contacts sur place et donc on espère aider l'association Une vie, un combat du frère Zakariassi qui lui est directement impliqué dans le camp des Rohingyas. Et de plus, il y a Ensemble contre l'oubli. Il y a 2 femmes actuellement qui sont sur place qui vont créer un projet éco-citoyen pour les Rohingyas. Car actuellement, dans 1 mois, 2 mois, il va y avoir la saison des moussons. Malheureusement, ce sera brutal et des milliers de personnes peuvent mourir.